Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien cette semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'iridologie. J'ai été initiée à cette discipline dans le cadre de ma formation en naturopathie par un super naturo-iridologue et hypnothérapeute aussi d'ailleurs, qui s'appelle Julien Cazalet et qui est du côté de Toulouse. Voilà, alors l'iridologie, ce n'est pas une méthode de voyance ni un outil de divination, quel qu'il soit. Ah bah non, appelez-moi Madame Irma pendant que vous y êtes. Faut dire qu'avec mon pendule l'autre jour, j'ai dû leur donner des idées. On utilise simplement le fait que l'iris, c'est-à-dire la partie colorée de nos yeux, est intimement reliée par des filets nerveux à chacun de nos organes et de nos membres. De ce fait, les iris témoignent d'un terrain hérité de nos parents, de nos ancêtres. Ils montrent en quelque sorte nos prédispositions, nos forces et nos faiblesses. Aucun diagnostic ne peut être donné évidemment par la lecture et l'interprétation d'un iris. C'est important ça. Les iris se modifient d'ailleurs très peu au cours d'une vie. En revanche, la qualité du cristallin et de la membrane transparente qui recouvre l'œil, elle peut évoluer et donner une sensation d'œil vif, pétillant, ou alors tout l'inverse. Sans pour autant modifier les couleurs et les structures propres à chacun des iris. D'après Julien, en tout cas à sa connaissance, il n'y a aucune photo comparative probante pour pouvoir affirmer des modifications survenues à la suite par exemple d'une longue période de détox, d'un long jeûne, voilà. Et lui, il n'a jamais constaté ni trouvé dans la littérature des photos montrant un quelconque changement dans les structures de l'iris. Alors entrons dans le vif du sujet. Que peut-on voir dans un iris? Je suis sûre que vous êtes tous très curieux. Alors exceptionnellement, cette potion va intégrer des photos pour que vous puissiez suivre mes petites explications. Donc désolé pour ceux qui écoutent ça en voiture par exemple. L'avantage de vous montrer des photos, c'est que si vous arrivez à prendre vous des macro-photos de vos petits neneuils, vous pourrez tirer 3 ou 4 conclusions sur votre propre terrain. Okay. Ce qu'on va regarder d'abord sur un iris, ce sont ses couleurs. Globalement, si l'œil est tendance bleu ou gris ou bleu-vert très clair, on dit qu'il est lymphatique. Si l'œil est totalement marron, voire brun foncé, très velouteux, on dit qu'il est hématogène. Si l'œil est vert noisette ou bleu et marron, marron clair, un peu parsemé, avec à peu près 2 couleurs, 2-3 couleurs, on dit que l'œil est mixte. Voilà. Vous allez voir que rien qu'avec ces observations, on a déjà beaucoup d'informations. Prenons un œil bleu, donc de constitution lymphatique. Voilà, je vous mets une belle photo. Eh bien, ce type d'iris montre une tendance à l'hyperréactivité et à l'acidité du terrain. Les personnes porteuses de ces yeux-là peuvent être sujets à l'hypersensibilité du système lymphatique. Ils auront plus facilement une tendance allergique, des fièvres faciles. Leur système immunitaire peut réagir un peu facilement. Globalement, ça donne une bonne prédisposition à l'acidité du terrain, d'où les tendances arthritiques et rhumatismales, les tendinites, que ces gens-là auront peut-être plus facilement au cours de leur vie. Ils auront une plus grande sensibilité aux problèmes ORL, sur les poumons. Ce sont des gens qui feront potentiellement plus d'angines, de sinusite, de bronchite, d'asthme, d'eczéma, de psoriasis, de réactions cutanées. Attention, j'ai bien dit et je le répète que ce ne sont que des prédispositions. Pas de panique. On peut conseiller à ces personnes-là de faire bien attention à ne pas consommer trop d'aliments acidifiants du style viande, sucre, farine raffinée, fromage, les céréales. Il y a le tableau des indices PRAL, P-R-A-L, qui peuvent vous aider à choisir. Je vous invite à voir ou revoir la potion sur l'équilibre acide-base. Je crois que c'est la potion numéro 11 dans mes souvenirs. Vous pouvez boire des eaux peu minéralisées, osmosées ou de la Monroucou, de la Rosée de la Reine, de la Montcalm, éventuellement de la Volvic. Il faut bien regarder le chiffre des résidus à sec sur l'étiquette qui, dans l'idéal, doit être en dessous de 100 mg par litre. Il y a une potion sur l'eau aussi dans les premières potions, si vous voulez revoir ce que je disais sur la qualité de l'eau. Vous pouvez aussi stimuler le système lymphatique et cutané. Alors ça, c'est expliqué dans la potion 23. Je ne vais pas tout redire. Passons à l'œil bien marron, dense, velouteux, qu'on dit hématogène. Alors là, ce n'est pas la lymphe qui est abichonnée, quoique ça ne fera pas de mal de toute façon, mais plus une lenteur dans les échanges avec le sang qui peut être plus épais.
Alors, ça nous donne quoi comme prédisposition? Ça, eh bien, des troubles plus fréquents sur le foie, la vésicule biliaire, des troubles digestifs du style ballonnement, une lenteur à assimiler peut-être, donc une difficulté à garder les réserves minérales qu'on avait peut-être au départ. On peut avoir des états de pléthore, des troubles circulatoires, une tendance accrue aux maladies métaboliques ou infectieuses. S'il y a des zones un peu décolorées, ça signifie un potentiel d'acidification aussi, comme dans les yeux bleus, ce qui peut engendrer des troubles inflammatoires de la même façon. Ce sont donc des personnes qui seront prédisposées, si elles ne bichonnent pas leur hygiène vitale, au diabète, à l'athérosclérose, aux soucis cardio en général. Ce qu'on peut conseiller pour cette constitution, c'est d'améliorer la circulation sanguine, de pratiquer une activité physique adaptée, la bouillotte chaude sur le foie assez souvent, la douche écossaise pour bien aider la circulation, le brossage à sec du corps pour faire circuler la lymphe évidemment, réguler l'alimentation, attention aux farineux, aux graisses saturées, au lait et produits laitiers, attention aux excès alimentaires en général. Et les iris mixtes, alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ce sera un peu une synthèse des deux autres. Ah bah ça c'est pas de bol, dis donc. Parfois c'est difficile de différencier un œil hématogène d'un œil mixte. Donc on dira que si vous voyez bien tous les petits filaments dans l'iris, c'est un œil mixte. Ces fibres, en fait, ce sont tous les fins rayons, tous ces petits filaments qui tapissent l'iris du bord extérieur jusqu'à la collerette qui borde la pupille. Alors là, les prédispositions des iris mixtes, eh bien, on va retrouver les insuffisances du foie, de la vésicule biliaire, mais aussi du pancréas. On peut retrouver des désordres digestifs par manque d'enzymes, de mauvaises dégradations des glucides, une tendance à la dysbiose intestinale, aux candidoses, ça donnera des ballonnements, une tendance accrue aux crampes aussi parce qu'il peut y avoir des troubles de l'assimilation du magnésium. Attention au sucre, aux céréales, industrielles, raffinées, mais globalement aux céréales de toute façon, qui favorisent la dysbiose. Je rappelle, la dysbiose, c'est le déséquilibre entre les bactéries, virus et les levures du microbiote, cette flore intestinale qui nous constitue et qui nous prête son génome. Ça pourra donner des troubles comme l'hypoglycémie, des colopathies fonctionnelles, des intolérances ou allergies alimentaires. Les conseils globalement pour cette constitution, eh bien, en fait, ce seront tous les conseils que j'ai dit un peu plus haut, avec une prise en charge des intestins un petit peu plus poussée peut-être. Il faudra soutenir et détoxiquer le foie, améliorer la digestion en mâchant longuement et en conscience. Pour ça, il faut voir la potion numéro 8 qui explique bien tout ça. On peut dire encore beaucoup de choses sur un iris, mais le temps est compté. Aussi, je vous donne juste un dernier truc. Regardez bien comment sont disposées les fibres de la trame dans votre iris. Est-ce qu'elles sont bien serrées, rectilignes, bien parallèles les unes contre les autres ou bien complètement relâchées, donnant une impression un peu de sac de nœuds? Alors là, nous avons un outil terrible pour avoir une idée de notre vitalité de base. Vous savez, la vitalité reçue à la naissance, le terrain hérité. Plus les fibres seront régulières et serrées, plus grand sera le potentiel vital. Plus ce sera relâché, plus le terrain aura besoin qu'on prenne soin de le revitaliser régulièrement. Pas de panique, je connais plein de gens avec une trame fibreuse chaotique et qui regorgent de vitalité. Ce sont des gens qui prennent tout simplement soin de fréquenter les forêts, les rivières, qui mangent cru le plus possible, qui consomment peu ou pas de produits animaux. Bref, on a une constitution, mais nous devenons ce que nous en faisons. Nous avons la main sur notre équilibre, heureusement. Tiens, allez, je vous montre mes yeux, vous allez voir la catastrophe. J'ai même l'arc de la sénescence des artères en haut, vous voyez l'espèce de casquette. Mais j'ai été contrôler ça chez le Toubib exceptionnellement et ouf, mon mode de vie fait que j'ai des artères de 25 ans. Inch'Allah, pourvu que ça dure. Du coup, je reste vivre dans les bois. Au moins là, je suis dans la forêt, au bord de la rivière et je revitalise tout ça à fond les ballons. Je vous ferai une deuxième potion sur iridologie, je ne sais pas quand, où on regardera la localisation de quelques organes, l'allure de la zone correspondant aux intestins, tout ça. C'est assez facile à visualiser et c'est intéressant. À très vite, je vous souhaite une semaine de ouf.